Jasage de jeu de rôle, on the go. Es viernes, hacemos el amor. C'est vendredi, on fait l'amour. Ouais, c'est vendredi, c'est cool. Puis ce qui est vraiment cool de ce vendredi-là, c'est qu'il est suivi par un samedi. Puis ça, là, moi j'aime ça. Puis samedi, là, on fait les personnages du play. Puis ça va tellement me rendre heureux, ça, j'ai hâte. J'avais tellement hâte à ce moment-là de le faire pour vrai. Je vais recevoir le monde. Puis, parenthèse, c'est à soir, ben, on va faire notre sapin de Noël. Fait que ça aussi, c'est joyeux. Fait que sapin de Noël. Après ça, on fait les personnages du play. Puis dimanche, c'est notre game de brigandine. Puis samedi soir, ben, c'est pas tout le monde qui peut être là. Fait que, une cas qui vont peut-être passer le dimanche pour venir les faire, ces persos-là, aussi, le matin ou l'après-midi, je sais pas trop. Fait que ça augure un beau week-end. Ouais. Mais je vous... Oh, ma chaîne n'est pas dans mon... Bon. Mais je parlais pas juste de tout ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est... Night Bellow. Là, je suis en train de jouer une game, tu sais. Deuxième édition avancée avec un système, je trouve, spécial dans le sens que... Qu'est-ce que tu fais là? Un système dans le sens que j'ai beaucoup trop de joueurs, mais ils sont jamais tous là. Fait que c'est une rotation des joueurs. Puis je trouve que c'est un format que j'adore. Pour vrai, je trippe sur ça parce que à chaque semaine, j'ai des nouveaux joueurs, pas des nouveaux joueurs, mais une nouvelle composition de groupe. Tu sais, des fois, j'ai un rogue, deux rogues. Des fois, j'ai un rôdeur, des fois, j'en ai pas. Des fois, j'ai deux tanks, deux guerriers en cacane, puis des fois, j'en ai pas. Là, quand j'en ai pas, ben, il faut que les joueurs trouvent d'autres manières de régler leurs problèmes. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Quand t'as ton tank en avant, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, on peut rentrer dans le tas, pis tout, t'sais. Mais quand ils sont pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas rentrer de front dans un combat. Fait que là, quand il est pas là, ben, mettons là, qu'il manque ces deux-là, j'ai deux rogues, un rôdeur, un illusionniste, un psionique, tu sais. C'est pas du monde, c'est du monde fragile un peu. Le rôdeur est capable d'en prendre, là. On l'a vu manger des flèches critiques dans le chest puis survivre. Excusez, mais c'est ça que j'aime à chaque fois que je joue. Ben, il y a une petite saveur différente qui change, tu sais. C'est pas toujours la même recette à tous les semaines. Puis je vous conseille de checker si c'est une possibilité. Tu sais, c'est sûr que souvent, tu sais que tu as tes joueurs au complet, là, tu sais. J'ai un joueur que lui, il peut être là à tous les semaines, puis il va toujours être là. Puis ça veut dire que tu as comme un pilier à ta game. Fait que c'est aussi bon, là. Parce que si tu joues une game et tu as 4 piliers qui sont tout le temps là, ben là, ta game, elle va toujours être... Tu vas toujours la jouer. Mais quand il va manquer un ou deux joueurs, ben là, tu vas dire, oh, on joue-tu pareil? Là, il manque telle personne. Parce que souvent, quand tu as moins de joueurs, tout le monde s'est concerté à savoir qu'est-ce qu'il joue, tu sais. Tandis qu'à 6, 7, puis je pense qu'à l'origine, je pense que j'avais 8 joueurs, là. Il faut que tu fasses avec ce que tu as au moment que tu l'as. Puis je trouve que c'est un bel exercice de le faire. Ça, c'est drôle parce que je me suis dit, je vais faire ça sans nécessairement savoir ce que ça donnerait. Parce que ça aurait très bien pu arriver qu'ils sont tout le temps là, les 8. Ça aurait fait des petites grosses games. Encore là, je regardais le documentaire Secrets of Blackmoor. Secrets of Blackmoor, c'est l'origine de Donjons et Dragons, mais plus du côté de Dave Arneson, moins, presque pas, du côté de Gygax. Parce que Gygax et Arneson, ils sont arrivés tous les deux avec des bagages. De ce que je comprends, Arneson, c'est lui qui a amené le roleplay dans le jeu de rôle. Gygax a créé le jeu, les règles, la base, mais tout ce qui était vraiment le roleplay, c'est Dave Arneson avec ses Braunstein Games. Il faisait des parties de Braunstein, puis c'est... Je pense que c'est là que ça vient, le roleplay. Si vous ne connaissez pas ça, faites des recherches sur le Braunstein, c'est vraiment intéressant. C'est Braunstein. Je pense que ça veut dire roche brune en allemand, là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'ai pas beaucoup d'allemand en moi, tu sais. Fait que c'est ça, ce côté-là. Puis là, je m'en allais où avec ça? En tout cas, oui, dans le documentaire Secrets of Blackmoor, t'as le maître et t'as ça. 8 joueurs autour de la table. Puis ils jouent, puis tu sais,
quand tes joueurs, là, ils ont du fun, puis ils construisent l'histoire, puis ils rient, puis tu sais, il n'y en a pas de problème à être plus de joueurs parce que tu es autant intéressé par ce que les autres joueurs font que par toi, ce que tu fais. Puis souvent, ils se séparent pas aussi, ce groupe-là. Ils vont vraiment travailler ensemble. C'est sûr que là c'est pas du dungeon crawl, c'est plus du... Même c'est pas tant du X-crawl, tu sais, ils se promènent, ils cherchent des affaires présentement. Présentement, c'est du X-crawl, de l'exploration, du régler des petites quêtes par-ci par-là. Je sais que le deuxième module, lui, va plus tomber peut-être dans le dungeon crawl, mais c'est encore drôle, tu sais, ça sera pas des petites cases, on avance de temps d'affaires, puis tout, là. Le module est tellement bien fait. Night Bellow, il m'impressionne, là. Il y avait des bons commentaires partout, là, mais je l'aime bien gros. En plus que j'ai fait des affaires que je me l'approprie beaucoup, chose que je ne faisais pas vraiment. Tu sais, je faisais pas beaucoup de modules préfaits avant. Puis quand j'en faisais, j'avais un toc, j'étais comme, c'est ça le module, je vais faire ça, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que c'est pas ça. Il y a tellement de plaisir à se faire à rajouter des affaires. Tu sais, j'en ai parlé cette semaine, le camp que les joueurs font, puis ils vont engager d'autres personnages pour les aider à faire d'autres aventures, tu sais. Fait que, ouais, non, je trouve que l'idée d'un gros groupe, ça fit super bien. C'est sûr que j'ai du monde avec des horaires. Il y en a qui travaillent comme la fin de semaine de temps en temps, l'autre aussi. Fait que, tu sais, déjà, ces deux-là, je sais que des fois, ils sont pas là. Il y en a que l'hiver, ils travaillent plus, moins, en tout cas. Essayez-les si vous êtes capable. Prenez des joueurs pas fiables, des joueurs qui peuvent pas être là tout le temps, là, non routiniers, disons de même. Là. Faites une aventure, même, c'est tellement cool. Là. Je le ressens, ça. C'est tellement une partie que je trouve originale dans ma vie. Tu sais, moi, ça a toujours été ça, ma vie. Là. Une game, j'ai 4-5 joueurs, toujours les mêmes, toujours là, toutes les semaines, ils sont présents. On joue à l'aventure, on la fait avancer. Mais le faire épisodique comme ça, c'est tellement le fun. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire avec Saint-Hyacinthe by Night 3. Je voulais prendre plus de joueurs, mais d'en caler juste 3 ou 4 à chaque game. Fait qu'il y aurait eu une rotation de même. Ça aurait été, comment dire, plus structuré. J'aurais dit, toi cette semaine, toi non, toi oui, toi non. T'sais. Mais là, juste, j'ouvre ma table, venez vous en jouer, c'est cool au bout. Je pense que c'est peut-être ça, le table ouverte. C'est ça qu'on appelle ça une table ouverte. Mais table ouverte, je pense que t'as inclus du monde de n'importe où, n'importe quand. Là. En tout cas, moi, c'est une table ouverte, mais à juste les personnes à qui j'ai ouvert la porte. En tout cas, on va aller déjeuner.